Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le premier MMLbox de la chaîne. Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais remercier les 23 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne suite à ma première vidéo. Ça m'a fait vraiment super plaisir, même si 23 personnes c'est pas beaucoup par rapport à d'autres chaînes. Ça m'a fait vraiment super plaisir. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le premier MMLbox de la chaîne. Au programme 22 livres. C'est chargé. Et donc du coup je suis super contente parce que je suis ravitaillée en livres pour pas mal de temps. Je vais donc passer tout de suite à la présentation des petits nouveaux de ma bibliothèque. Le premier livre que j'ai acheté c'est Phèdre de Racine. J'avais adoré Antigone d'Anneau et on m'a souvent dit que Antigone et Phèdre c'était plutôt similaire, donc j'ai hâte de lire ce classique du théâtre français. Puis j'ai acheté Naissance de fantôme de Marie Darrieussecq. Je connaissais absolument pas ce livre avant, mais je le trouvais à Emmaüs pour pas cher et je me suis dit donc pourquoi pas. Le suivant est dans le même cas, c'est La Route de Cormac McCarthy. Bon, c'est la couverture qui brille qui m'a attirée et je l'ai payé 1 € à Emmaüs, quelque chose comme ça. Et j'en avais jamais entendu parler avant, donc on verra bien ce que ça donnera. J'ai ensuite acheté Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. C'est un classique de la science-fiction que j'avais envie de lire depuis pas mal de temps, donc voilà, il est là, je sais pas dans combien de temps je le lirai, mais il est là. J'ai ensuite acheté Elle s'appelait Sarah de Tatiana de Rosnay, je pense que les présentations sont inutiles. Ensuite j'ai acheté L'écrivain de la famille de Grégoire de la Cour, Les rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau que je n'ai toujours pas lu. J'ai 15 ans et je ne veux pas mourir de Christine Arnauty. J'ai ensuite acheté Alex de Pierre Lemaitre. Donc j'ai ensuite acheté dans une petite librairie à Lille 2 livres. Donc il y a Défendre Jacob de William Landey que j'ai payé 6 € alors que son prix de base c'est 20,50 €. Et j'ai acheté Les enfants de la paranoïa de Trevor Chain à 5 € le 18 €. Donc je vais vous mettre le lien de la librairie en barre d'infos si vous habitez autour de Lille, c'est super intéressant. J'ai ensuite acheté La Bibleuse de Han Nolan, le premier tome du Journal d'un vampire dont je n'ai vu ni les séries ni les livres. J'ai ensuite acheté La mécanique du cœur de Mathieu Malzieu. Ensuite j'ai échangé avec Safiel dont je vous mettrai le blog en barre d'infos, une collection de trésors minuscules de Caroline Vermal et Sex on the Moon de Ben Mezrich. J'ai ensuite acheté Moi Christiane F, La vie malgré tout parce que moi Christiane F, 13 ans, droguée, prostituée, est l'un de mes livres préférés et j'ai très envie de connaître la vie de Christiane après le livre quoi. J'ai ensuite acheté Les mondes magiques de Harry Potter de David Colbert. Et pour finir, je suis allée à Emmaüs et j'ai un peu craqué sur les vieux livres reliés que j'adore. Et donc, j'ai pas pu m'empêcher d'acheter un recueil d'Albert Camus. Donc peut-être que vous verrez ici. Dedans, il y a L'étranger, La chute et La peste. Et Albert Camus étant l'un de mes auteurs préférés, j'ai pas pu résister à cette super belle édition. Et d'autant plus que j'ai payé ce livre 1,50 € à Emmaüs. J'ai ensuite acheté L'Iliade et l'Odyssée dans cette superbe édition, donc comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment super beaux. En plus avec le petit truc, là, je sais plus comment on appelle ça, mais je trouve ça super pratique dans les vieux livres. Et en fait, j'avais déjà lu L'Iliade et l'Odyssée en 6ème, j'avais pas adoré, mais je pense que c'est des livres qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. Et je préfère les avoir dans ce genre d'édition que dans le livre de poche, quoi. J'ai aussi acheté un recueil d'histoires d'Edgar Poe. On voit pas très bien mais il y a des petites étoiles comme ça, c'est super mimi. Et vu que j'adore Edgar Poe, ça va être un plaisir. Et pour finir son premier MMLbox, j'ai acheté Eugénie Grandet d'Honoré de Balzac dans une édition qui m'a l'air pas mal du tout. Et regardez, le dos est vraiment super joli. Donc je ne sais pas quand je le lirai, mais au moins il est là. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu l'un des livres que j'ai acheté et ça me motivera peut-être à le lire avant les autres. Dans tous les cas, je vous fais de gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!